vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du calendrier de l'Avent. Donc on est le... je vais vous montrer d'abord quelque chose. Donc c'est un album d'automne que j'ai fait. Donc il n'est pas fini. Donc je ne peux pas vous le montrer entièrement. Mais je vous montrerai à l'occasion. Mais je voulais surtout vous montrer suite à la vidéo que j'ai postée hier sur une ouverture, un unboxing d'épée. Et je vous ai dit qu'on peut, finalement, il y a des petits d'épée qu'on peut détourner. On n'est pas forcément obligé de les mettre toutes sous verre ou les garder dans un, comment on appelle ça, dans un porte-document. Je sais qu'il y a des filles qui font des épées qui les gardent comme ça dans un porte-document. Moi, c'est pas trop mon truc, hein. Voilà, mais car je fais pas que ça. Voilà, mais je comprends tout à fait. Donc, je vous avais montré ce petit épée là, donc qui faisait sur le site, c'est écrit 25 sur 25. En fait, réellement, hein, parce que 25 sur 25, c'est de là à là. Alors que les scraps se rassurent, je ne vais pas parler que de d'épée. Voilà, donc réellement, il fait, je vais vous dire, il fait 18,5 hein, sur 19. Voilà. Il fait 18,5 de hauteur sur 19 de largeur. Et puis, tout n'est pas adiamanté, c'est-à-dire que là, c'est pas collant. Donc, en fait, réellement, il y a juste le tournesol, le pot et le papillon adiamanté. Et donc là, c'est pas collant. Donc, on pourrait éventuellement même, je sais pas, j'ai jamais fait, hein, donc voilà, les puristes qui font du DP, je suis désolée, mais éventuellement, on pourrait presque découper autour ou se servir du cadre, quand on a fini le DP, pour mettre à l'avant d'un album. Et c'est ce que je vous ai dit hier, en fait, parce que là, j'ai fait un album d'automne qui n'est pas fini, donc je vais pas tout vous montrer. Moi, j'ai toujours des problèmes pour les couvertures, hein. Donc, souvent, ce que je fais, c'est quand il me reste tous les papiers, tout ce qui me reste et tout. Des fois, j'ai des idées pour faire, quand j'ai tout fini, pour faire le devant d'album. Mais j'ai toujours des problèmes. Donc là, comme c'est l'automne, je pensais faire une énorme citrouille avec ma Scan Cut. Et ça, c'est du... Je vais peut-être mal le dire, hein, je vous écrirai en dessous ce que c'est exactement. En fait, c'est comme du papier toilé que je trouve chez Cultura. Donc, vraiment, je vais vous mettre en dessous le nom parce qu'autrement, je vais mal le dire. Et voilà, voilà. Et donc, je vais vous montrer ça. Donc, on imagine au lieu de la citrouille, de mettre ça. Donc là, il est un peu grand, mais donc en le coupant, voilà, ou en coupant le cadre, il pourrait rentrer sur ma couverture. Je ne sais pas si c'est une idée ou pas, il faut que je vois à la fin. Donc, voilà. Donc c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout. Mais bon, c'était une idée comme ça en passant. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Voilà, donc là, je vais vous montrer la page là. Je n'ai pas mis de photo, hein, donc c'est tout un système avec des aimants, des flippettes. Attendez, je vous montre ça. Des flippettes. Je ne sais même plus comment j'ai fait ça. Voilà. Là, il y a une petite flippette comme ça qui s'ouvre comme ça. Voilà. On la referme. Voilà. C'est plusieurs blocs, hein, parce que j'aime bien mélanger. Parce que des fois, je trouve que c'est trop orangé. Donc, il y a du vieux, il y a des choses un peu... il y a le beau papier, le beau bloc où il y avait tous les potirons. Le dernier qu'ils ont sorti là, je vais vous montrer. Voilà, c'était celui-là. Celui-là était très très beau. Ça doit vous dire quelque chose. Là, j'arrive à utiliser quand même les stickers parce que j'en achète plus du tout des stickers. Mais bon, j'arrive à les utiliser quand même comme ça. Donc ça, c'est du vieux papier. Vraiment du vieux. Hein. Il a 17 ans le papier là. Et puis ça, c'est fait avec une... je crois que c'est fait avec une Perfofistar. Voilà, je fais des mélanges. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Parce que tout n'est pas terminé. Je vous montrerai terminé.
Là, la page là, je l'aime bien parce que mon fils m'avait offert un renard il y a quelques années que je trouve très beau. Mais bon, on a plein de petits renards, hein, Action et puis AliExpress avait sorti plein de petits renards. Mais celui-là, je le trouve vraiment très joli. Puis il est assez grand, hein, il fait... je ne sais plus quelle marque c'était. Il fait 11 cm, voilà. Donc il est beau. Puis voilà, donc là il y a des petits, il y a des petites poches. Voilà, puis il y a encore ce joli papier là. Ce joli papier là. Voilà. Donc il y a tout un mélange de papier. Hein. J'ai fait aussi un système toujours d'onglets avec feuilles. Ça permet de mettre encore des photos. Parce que j'aime bien les gros albums. Puis ça, c'est assez sympa parce que en fait, c'est un système d'enveloppe. Hein, donc à chaque fois, il y a des petits tags à mettre dedans. Et c'est tout un système d'enveloppe. Donc j'ai pas fait tous les tags. Hein. Vous voyez, j'ai mélangé même des choses qui venaient de Paper Block. Hein. Voilà. Bon, et puis je vous dis, ça me permet de mettre les stickers parce que je les utilise pas du tout. J'en ai acheté toute une époque et puis finalement, on n'utilise pas. Hein. Donc ça, c'est pas fini. Là, le dos. Est-ce que je peux vous montrer encore? Voilà, et puis on met les petites choses en bois comme ça. Petites citrouilles, les petits champignons. Donc on arrive quand même à utiliser des choses. Bon, la page là, elle n'est pas finie du tout. Je regarde, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bon, là, c'est pas fini. En fait, j'ai pas grand chose à faire, mais il n'est pas totalement fini. Voilà. Donc c'était simplement pour vous montrer que on peut éventuellement se servir de toutes petites toiles pour faire des devants d'album. Pas systématiquement, mais pourquoi pas. Voilà, parce que j'ai vu sur une chaîne, je ne me rappelle plus qui, et je la comprends tout à fait, la youtubeuse qui râlait parce que la toile était trop petite et elle ne savait pas quoi en faire. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire autre chose avec, quoi, au lieu de la mettre sous verre, dans une chambre d'enfant. Des fois, c'est tellement petit. Voilà. Ah, j'ai tout sorti, hein, tous les vieux trucs. Voilà, parce que j'ai un stock de 18 ans de scrap et il faut quand même que je commence à taper dedans. Voilà, donc ça, c'était pour l'album. Et maintenant, je vais vous montrer donc là, le jour 23 du calendrier de l'Avent. Donc, j'ai mis mon pull de Noël, le deuxième, avec des petits rennes. Voilà. Et puis, donc le jour 23, ça va jusqu'au 25. Il y a 24 et 25. D'accord, je crois que c'est jusqu'au 24. Donc, le jour 23, il est là. Voilà. Donc, voilà. Ah, on a retrouvé la journée 15, le miroir. Voilà, donc ça c'était le miroir. Journée 15 qui était tombée. Et donc la journée 25, c'est quoi? D'accord, c'est une carte Institut par Marionneau. Alors, le soin hydratant Marionneau, qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord. Donc, c'est pour aller dans un institut pour avoir un soin hydratant Marionneau de 20 minutes. Alors, je ne sais même pas où il y a un institut Marionneau. Il faut que je regarde. Voilà. Donc, ça, c'est très, très sympa. Voilà. Ça, c'est très bien. Donc, vous me verrez encore 2 jours. En espérant que le 25, Gilles m'aide à ouvrir la dernière case. Écoutez, je suis très très fatiguée, j'espère que ça ne s'entend pas trop à ma voix. Je vous embrasse toutes et les quelques tous et je vous dis à demain. Ciao ciao.